Bonjour YouTube, c'est Daimon. Alors j'étais un petit peu rare ces derniers temps étant donné que le mardi ça tombait respectivement sur le réveillon de Noël et aujourd'hui là où je tourne cette vidéo, le réveillon du Nouvel An. Donc voilà ce qui explique la cravate pas encore tout à fait faite et ce qui n'explique pas le zoom à H1N que je teste comme ça à la main pour voir tiens est-ce qu'il y a des petits bruits de manipulation ou est-ce que ça passe crème comme ça. D'habitude que j'enregistre conjointement avec mon micro cravate, j'ai pas eu envie de me faire chier aujourd'hui. Non, aujourd'hui en fait si je vous fais une vidéo c'est pour remercier les donateurs de la chaîne, alors les donateurs réguliers, Courrier 6, Ashram, Romuald aussi, hein, les trucs éclairs aussi, malgré ce qui a pu se passer. Et un gros merci tout particulier à Corinne Carleb, Corinne Carleb qui avait déjà, je vérifie quand même la batterie de mon micro, Corinne Carleb qui avait déjà fait un très généreux don par le passé, qui donne peut-être moins souvent mais qui à chaque fois fait des dons conséquents, et donc qui a fait un don de 200 € pour que je puisse acquérir le matériel justement que je voulais avoir. Donc ça fait pas tout à fait les 400 €, même en débloquant les dons de YouTube on est un petit peu en dessous, ce qui fait que j'ai choisi une carte son un peu moins chère, mais finalement avec peut-être plus de fonctionnalités, une marque un peu moins bien, mais je vous détaillerai ça justement, et on va regarder ça tous ensemble, et donc justement avec la YouTube Money que moi j'ai réussi à débloquer de mon côté, parce qu'il y a les dons mais il y a aussi les vues, même si j'en fais pas beaucoup. D'ailleurs c'est cool, là, il y a la vidéo des Guignols qui vient d'atteindre, enfin officiellement, et même de dépasser du coup, les 250 000 vues. Tout ça réuni, ça a fait que j'ai pu aussi me prendre un deuxième micro invité, alors vous allez voir, beaucoup moins cher que le premier, mais pas forcément dégueulasse, on va détailler ça. Et que j'ai aussi pu me prendre un casque, l'entrée de gamme de chez AKG, donc on va en parler aussi. Et il y avait des belles soldes cet hiver sur Thomann, donc colis que j'ai attendu très très longtemps, mais qui est enfin arrivé. Donc du coup pendant que je fais les remerciements, je vais vous montrer comment on fait un nœud de Pratt, hein, c'est le seul où on commence avec la cravate à l'envers. Oui, dans les remerciements tout particuliers, je mets du retour de la caméra. Désolé si je ne regarde pas l'objectif, c'est un peu mal poli, il paraît dans le monde de la vidéo. Dans les remerciements, je tenais à faire un remerciement tout particulier à Corinne Carleb. Corinne Carleb qui a déjà fait des dons par le passé, peut-être moins nombreux que certaines personnes qui donnent toutes les semaines, hein, comme je les ai mentionnés. Fréduche, Ashram, Courrier 6, vraiment que je remercie à chaque fois, et Corinne Carleb qui a fait un don qui me permet finalement de renouveler, de changer le matériel comme je vous l'avais demandé. Donc ouais, un tour, un autre tour, et on repasse dedans. Et la cravate magiquement est de nouveau à l'endroit. Donc Corinne Carleb, merci, qui a fait un très généreux don, comme je le disais, de 200 €, ce qui me permet de prendre ce matériel. Alors du coup j'ai dû revoir un petit peu la carte son à la baisse. Normalement je voulais une Native Instrument, finalement je prends une Behringer, laquelle je vais vous montrer, elle a pas forcément moins de fonctionnalités, elle en a peut-être même plus, mais je ne veux pas vous spoiler. Est-ce que la longueur est cool? Normalement ça doit arriver à la ceinture à peu près, ça ira très bien, c'est le réveillon du Nouvel An, c'est avec les amis, ils vont pas me reprocher, de toute façon ils savent même pas faire un nœud de cravate, à chaque fois c'est à moi qui demande, et donc on va pouvoir commencer l'unboxing. Qu'est-ce que vous en pensez? Là je parle déjà depuis combien de temps? Un peu trop longtemps je pense. Je le déballe, mais vous le voyez, donc c'est l'Ultra Voice XM 8500. 8500 pourquoi? Parce que c'est un énième clone du célèbre Shure SM58, donc ouais, 8500 SM58. Il y en a plein, il y en a un peu tous les prix, j'allais dire non. Généralement ils sont pas chers, ça c'est vraiment le moins cher, hein. C'est un micro à 15 €, donc ce sera mon micro invité. Et on le testera, je sais pas si je vais avoir le temps ce soir, si je dois aller à mon réveillon tout simplement, mais je vais au moins avoir le temps de faire l'unboxing avec vous. Oui en fait finalement j'aurais dû prendre un micro cravate. Non, je vais le caler comme ça. Il est relativement omnidirectionnel, le micro du H1N en natif, c'est 2 micros d'ailleurs stéréo, l'air de rien, pour le prix. Donc ah oui, par contre, pour faire l'unboxing il va falloir, on s'en fout de ma gueule, hein. On s'en fout de ma gueule. Donc une mallette plastoc, hein. La mallette est plastoc, effectivement. Par contre, c'est rembourré en mousse à l'intérieur. Et le micro est lourd, hein. Le micro n'est pas en plastoc, alors sûrement la grille. Et encore, même la grille est en métal, j'ai l'impression. En tout cas, le micro pèse son poids par rapport à la taille, vraiment. Alors j'ai pas mis le plus bel objectif de ma caméra, mais j'ai mis celui qui avait le plus grand angle, parce qu'à 50 mm, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, avec un branchement XLR, on va en arriver à la carte son. Donc ça, ce sera pour le micro invité. Ah, il est plaisant, hein. La surface... Étant donné que j'ai perdu la plupart des rushs audio de cette vidéo, les rushs audio de mon Zoom machin, plutôt que de vous infliger le son témoin de la caméra, j'ai décidé de vous faire écouter le son de ce XM8500 brut, justement,
pour que vous ayez une petite idée là pendant que je fais l'unboxing. Bon, on voit une petite mallette, non justement pas très jolie, mais fonctionnelle, plutôt rigide, pas si solide que ça, doublé en mousse. Le micro est en métal, la grille semble être en métal, c'est plutôt lourd, c'est une copie du Shure SM58. Donc là il n'y a absolument aucun effet, c'est-à-dire j'ai pas de compression, pas d'égalisation, pas de noise gate, c'est les 3 effets que j'utilise d'habitude quand je m'enregistre en audio, que ce soit pour enregistrer ou pour streamer. Donc là vous avez vraiment un micro à 15 €, relié sur une interface audio pas très chère, mais on va arriver à l'interface audio tout à l'heure, et donc le son brut d'un micro à 14,90 €, et donc ça c'est le son brut. On va passer maintenant sur le son, et donc vous en entendez, est-ce qu'il capte vraiment beaucoup les bruits alentours? J'ai pas l'impression qu'il capte beaucoup les bruits alentours. Alors il y a ma chaise qui grince, écoutez. Ah ça il la capte quand même, et mettons que je tape sur mon clavier, c'est des switch red. Donc j'aimerais bien vous faire entendre la barre espace, malheureusement, parce que la barre espace de mon clavier est particulièrement bruyante, malgré que ce soit des switch red. Donc voilà, et faut savoir que là il n'y a pas de suspension, c'est du coup le bureau transmet un petit peu toutes les vibrations. Maintenant je vais vous réactiver les effets un par un. Alors déjà, j'ai une très légère coloration du son sur Voice Meter, la voilà. Ensuite, je mets généralement un noise gate assez faible, je le mets à 1.9, de telle sorte que quand je ne parle pas, eh bien, on n'entend pas le bruit alentour. Et maintenant, je vais rétablir l'égalisation et la compression, une compression de 4:1, donc une compression typique de radio. Et bon voilà, un micro à 15 €, je trouve ça quand même plutôt cool. Le seul défaut entre guillemets de ce micro, c'est d'être en XLR. Et donc je vais changer de micro pour vous commenter tout le reste du setup. Du coup, j'ai aussi pris des câbles pour relier ces 2 micros à mon interface audio. J'ai pris des câbles XLR, de toute façon il fallait de l'XLR. J'aurais pu les brancher en jack sur l'interface, mais de toute façon c'est forcément XLR to jack ou XLR to XLR, donc tant qu'à faire, j'ai préféré XLR to XLR. Il paraît que c'est un petit peu mieux, un petit peu plus fiable. Et alors j'ai pris des câbles pas très chers, c'est des Snake, donc c'est pas des câbles Monster ou des câbles Cordial. Il y a des fiches neutriques quand même, malgré tout. Voilà, le point finit par se faire, des fiches neutriques. Donc d'un fabricant allemand, c'est plutôt fiable, ça se clipse. C'est des câbles d'entrée de gamme, mais quand même plutôt corrects. Étant donné que l'installation n'a pas vocation à bouger, j'ai pas besoin de dépenser une fortune pour les câbles. Par contre, évidemment, si vous faites de la scène tous les jours une scène différente, tous les jours faut débrancher, rebrancher, replier, ranger le matériel, ça va vite vous lâcher. Par contre, voilà, j'ai un Cordial pour le dédoubleur de casque en fait. J'ai aussi un adaptateur pour brancher un casque 3 mm 5 avec un jack 3 mm 5 vers du 6 mm 5 comme c'est dans l'interface, mais vous allez le voir tout à l'heure. Et là j'en ai pas trouvé de pas cher qui avait de bonnes appréciations, donc ça coûte quand même 10 balles, mais je peux brancher 2 casques sur une interface où normalement on ne peut en brancher qu'un. Bien sûr j'ai pas de réglage indépendant des 2 casques, le confort s'arrête ici, mais c'est quand même pas mal. L'autre fois j'ai fait une émission avec mon pote Mo, et bah voilà, on avait les 2 micros, lui avait le XM8500, donc là je suis sur le RE320 avec les effets, et je vous le ferai écouter sans effet tout à l'heure quand on le déballera justement. On arrive au casque, du coup, bah pareil, je continue de vous le commenter en post-prod. Faites comme si, de toute façon on voit pas vraiment ma bouche, donc faites comme si c'est le vrai son. Donc un casque AKG, qu'est-ce que c'est? C'est qui, comme dirait l'autre? Bah c'est une super bonne marque, mais qui tape rapidement assez cher, donc c'est le K52 que j'ai sur les oreilles, là en ce moment pour me monitorer. C'est vraiment l'entrée de gamme, je l'ai payé 27 €. Même pas en solde, donc il est toujours à ce prix là chez Thomann. Pour le prix, c'est un excellent casque. C'est pas un casque qui... Alors, il paraît qu'il peut vite avoir des dysfonctionnements sur un des 2 écouteurs si vous le trimballez partout. Moi c'est pareil, ça, il n'aura pas vocation à bouger de mon studio, donc pour cet usage il me convient très bien, et même s'il me dure que un an et demi, bah écoutez, il m'aura coûté 27 balles, bon je serais un peu dégoûté, mais en tout cas j'aurais eu pendant 1 an et demi un super bon son à prix vraiment réduit. L'avantage de ce casque, que je vais finir par déballer j'imagine, c'est qu'il prend tout le tour de l'oreille, c'est pas on-ear, c'est over the ear, enfin je sais pas comment ils le disent, en tout cas c'est autour de l'oreille, donc ça ne fait pas de pression sur l'oreille, ce qui, moi je me souviens, mon ancien casque, c'était un petit Sony à 10-15 €, là franchement pour même moins du double du prix, ouais enfin on va dire le double du prix, j'ai quand même un casque qui n'a absolument rien à voir en termes de qualité audio, comme en termes de confort d'utilisation, parce que je vous prie de croire que quand je fais une radio de 4 heures, 5 heures, 6 heures, comme c'est déjà arrivé, même plus, à de rares occasions, avec le casque sur l'oreille, à la fin les oreilles en feu, hein, c'est-à-dire vous enlevez le casque et genre c'est un petit peu un soulagement, et bah ça n'arrive pas là, avec ce casque là, vous pouvez le garder pendant des heures. Le seul truc c'est que du coup ça vous coupe un petit peu là, pour le meilleur et pour le pire, c'est très très bien aussi dans une utilisation studio, de vous couper des sons extérieurs.
mais ça peut, voilà, si vous l'utilisez pour marcher dans la rue, il n'y a pas de réduction de bruit active, hein. Elle est simplement passive de par le design du casque. Très très bon casque. Il y en a aussi chez Superlux des un petit peu moins chers qui visiblement font le café. Je vous mettrai peut-être une ou deux références en post-prod. C'est des casques qui montent à plusieurs centaines d'euros AKG, hein. Donc à 27 euros, on va pas faire la fine bouche. Il est vraiment au-delà de toutes mes espérances pour le prix. Le système de double arceau est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire que vous avez une sorte de première bande qui va venir automatiquement se caler, c'est ça qui va être réglable, c'est la bande souple qui va se mettre sur le haut de votre tête, de votre crâne, enfin en tout cas de mon crâne dans l'occurrence, et en fait les bandes métalliques, les arceaux métalliques visiblement conduisent électriquement le son, donc il faut faire attention à ne pas les abîmer. Et donc un casque qui a le mérite d'arriver directement avec un adaptateur 3 mm 5, 6 mm 5. Donc vraiment pour le prix, c'est bien d'avoir, ça coûte 1 ou 2 euros ou 3 euros, ça coûte pas beaucoup, ça coûte pas très cher, mais c'est simplement le principe, c'est leur casque le moins cher, et il y a quand même un adaptateur qui est fourni, qui se visse, c'est pas un petit adaptateur qui se clipse, c'est un adaptateur qui fait plutôt solide. Bien joué à vous AKG, votre entrée de gamme, ça donne vraiment envie de découvrir le reste de la gamme justement. On en arrive au centre névralgique de tout setup audio, à savoir l'interface audio justement, qui va relier toute cette connectique en XLR et le transporter vers votre PC, donc c'est à la fois un préampli et un convertisseur, et aussi une sortie casque, une sortie enceinte, etc. Alors, ça fait pas mal de choses. Moi, c'est une carte, je vais vous détailler les options. Donc ça arrive bien emballé, relativement bien emballé, hein. C'est une carte à 83 euros, je crois, 83 ou 85. C'est une carte à moins de 100 euros. Ça fait partie des moins chers qui existent. Il existe moins cher chez Behringer. Si j'ai pris celle-là, c'est pour certaines fonctionnalités, parce qu'il y avait le modèle un petit peu en dessous, sans insert, étant donné que moi je vais utiliser un compresseur à terme, ça va me servir. Il y en avait une avec 2 entrées micro et 2 sorties. Moi j'aurais pris celle-là si on aurait pu se monitorer en mono. Visiblement on est monitoré en stéréo, je sais pas si on peut régler ce problème, étant donné que si on branche un seul micro ou si on n'a pas envie de s'entendre en stéréo, c'est quand même assez problématique pour le monitoring de s'entendre dans une seule oreille. Donc celle-là, j'ai un switch mono stéréo. Peut-être qu'il est possible sur l'autre de le faire en logiciel, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et c'est pareil, ils en font une première pour un seul micro qui est à moins de 35 euros il me semble. Donc vraiment pour le prix c'est très cool. Par contre elle est seulement en 16 bits. Donc c'est comme si, ouais, je sais pas, vous étiez seulement en 480 ou en 720p, alors que là on peut avoir de la HD. Pour quelques dizaines d'euros, à mon avis ça vaut le coup. J'ai longuement comparé. Il y a vraiment pas mal d'options, donc la construction est cool, en plus le design est sobre, compact, peut-être un peu trop compact, hein, les boutons du coup, faut pas avoir des trop gros doigts, mais les potards sont bien, les potards fonctionnent cool, ils sont pas mal. Le seul défaut c'est justement la touchpad qui normalement réduit de 10 ou 20 décibels simplement par pression d'un bouton. Je vous fais écouter, pour moi ça fait un sifflement, dès que, voilà, déjà on n'entend plus grand chose, là vous m'entendez beaucoup moins là, c'est normal. Et là j'ai pas de sifflement. Ah bah le problème serait réglé. Alors le problème je pense qu'il venait, là je repasse sans pad. Mais c'est pas mal si d'un coup vous voulez vous mettre en sourdine, je sais pas, vous partez pisser, vous avez la flemme de tourner le potard jusqu'à 0 et de risquer de l'oublier, bim, coup de potard, on vous entend beaucoup moins. À mon avis c'est que simplement j'avais pas le bon logiciel. Il a fallu que je mette à jour, enfin les bons drivers, il a fallu que je les télécharge manuellement sur le site de Behringer, beaucoup s'en plaignent. Effectivement, c'est-à-dire que si vous le mettez c'est plug and play, mais il y aura quelques problèmes. Mieux, ne vous fiez pas à l'installation qui se fait quand vous branchez l'appareil en USB. Donc on voit voilà deux prises jack XLR, des combos jack XLR, donc c'est très bien, c'est-à-dire que là les deux grosses de la gauche vous pouvez mettre du jack ou de l'XLR, dans le même port, ce qui est quand même pas mal. Par exemple, voilà, comme je vous disais, si vous avez un câble XLR jack, c'est peut-être un peu dommage, mais vous pouvez le brancher. Par exemple, si je veux brancher ma guitare électrique, je le peux. Oui, j'ai une guitare électrique, j'en joue assez peu, mais j'ai une guitare électrique. Et donc il y a un switch line instrument, et si je l'active, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Bah, je repasse sur line. Alors là, je parle justement du switch stéréo mono, parce que là, je m'entends seulement dans une oreille, et oui, ce serait complètement perturbant. Là, si je devais simplement m'entendre toujours dans... D'ailleurs, c'est dans l'oreille droite, alors que c'est le micro de gauche. Ou alors je l'ai mis... Bah oui, c'est bien, c'est bizarre. Donc j'ai pris limite ce modèle-là, le modèle un peu au-dessus, et j'ai rajouté 20 € en gros, presque juste pour pouvoir me monitorer en stéréo, mais c'est pas du tout gadget, ce serait super fatigant. Là déjà sur 30 secondes, je trouve ça saoulant, sur 5 heures, ce serait horrible. Et me priver du monitoring, parce que là jusqu'à maintenant, je pouvais me monitorer avec mon Rode NT USB la plupart des micros
USB ne propose pas cette option, le Blue Yeti le propose aussi je crois. Mais vu que j'utilisais Voicemeeter et des câbles virtuels, je ne pouvais pas passer par la carte son, enfin je ne pouvais pas utiliser la carte son du micro parce que sinon c'était des problèmes pour ma radio, la config que j'ai utilisée pour ma radio. Du coup je pouvais pas du tout me monitorer et c'était, j'ai passé une bonne quarantaine d'émissions sans monitoring. Donc voilà, une petite carte son très cool. La possibilité d'insert, c'est vraiment quelque chose qui normalement coûte plus cher. On peut connecter des instruments en MIDI, même si ça se fait de moins en moins. Elle a toutes les options d'une grande, elle a des préamplis Midas qui franchement n'ont pas trop de souffle. Là, je vais le mettre au maximum exprès. Ah, voilà, je le mets au maximum et dites-moi au niveau du souffle. Normalement, vous entendez un petit peu de souffle. Alors, il y a un noise gate. Je vais enlever le noise gate juste pour que vous entendiez. Alors, il y a le souffle aussi du PC. Il y a le souffle bien sûr, un petit peu de souffle du PC, mais je vais enlever le noise gate. Voilà. Et là, vous entendez complètement le sifflement si on pousse à 100%, mais il faut jamais faire ça. Et là, je suis obligé de me reculer du micro. Voilà, repassons. Je le mets à 75% et encore, je peux le mettre, oui, voilà, à 70, 75%. Il y a une bonne réserve de gain sur cette carte son. J'en suis plutôt satisfait parce que pour alimenter des micros dynamiques, c'est un des autres défauts des micros dynamiques, mais ils ont quand même beaucoup d'avantages quand on ne vit pas dans un studio d'enregistrement. C'est la demande de gain. Par exemple, vous prenez un SM7B si c'est un micro que tout le monde utilise en radio. Là, vous regardez par exemple dans Popcorn, il l'utilise, dans plein de radios européennes, il l'utilise. Mais le SM7B et dans une moindre mesure, mais quand même le RE20 ont besoin de environ 60 décibels de gain. Et il y a peu de cartes son premier prix qui délivre 60 décibels de gain. Je crois pas que la mienne le fasse, mais on doit être à bien facilement 55 décibels. Donc voilà, là vous voyez les sorties, vous voyez des sorties, il y a un MIDI in, MIDI out, il y a l'USB, il y a à droite justement les inserts pour les deux micros qui correspondent aux deux canaux, les deux sorties, et alors je vous avoue que les sorties en RCA, j'imagine que c'est pour connecter encore d'autres enceintes, je ne suis pas tout à fait sûr, et c'est pareil, il y a une touche monitor AB, j'imagine que c'est par rapport à ça. Moi la touche monitor AB, en fait quand j'appuie dessus, je n'ai plus de monitoring, voilà, là j'ai un monitoring. Le seul autre petit défaut finalement n'est qu'esthétique, c'est que on a un vumètre des plus spartiates, c'est-à-dire que un vumètre qui se constitue de deux diodes. Alors on va dire 3 quelque part, parce que la diode verte éteinte, c'est-à-dire pas de son ou pas assez de son, la diode verte allumée, c'est-à-dire on capte un signal camarade, et la diode rouge, c'est-à-dire on est en train de clipper. Là par exemple si je fais, la diode rouge s'allume. Donc par rapport à des cartes son qui ont un vrai vumètre, bon, ceci dit, la Focusrite c'est pareil, elle s'allume en vert et en rouge, bon, de façon beaucoup plus jolie que les toutes petites diodes qu'il y a ici. C'est spartiate. Quel est votre métier ? Notre métier c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut faire de la radio, mon copain. Donc vraiment je la recommande. Ah, et là depuis tout à l'heure je n'ai plus de noise gate. Donc depuis tout à l'heure vous avez plein de bruits de parasites et justement je vais aussi enlever tous les effets. Vu qu'on arrive à l'unboxing de mon RE320, je vous enlève tous les effets. Hop, hop, ça c'est parti. Et là vous avez donc le son brut de mon RE320 avec aussi les bruits parasites. Vous entendez, il capte quand même beaucoup plus de son. Par exemple là si je tape sur mon clavier, alors la touche espace, mais de toute façon d'une manière générale vous entendez un bruit de fond supérieur, vous comparez avec le XM8500, je ferai peut-être justement au montage une comparaison, là je ne parle pas. Est-ce qu'il capte vraiment beaucoup les bruits alentours ? J'ai pas l'impression qu'il capte beaucoup les bruits alentours. Alors il y a ma chaise qui grince, écoutez. Ah ça il la capte quand même. Et mettons que je tape sur mon clavier, c'est des switch red. Et j'entends quand je le monitore un très très léger souffle, le hiss comme ils appellent, à la fois dans contrôle et en langue anglaise, ils appellent ça le hiss. Et du coup un micro qui est quand même un peu plus sensible, moins qu'un micro statique. Donc il sera moins sensible à la fois à l'écho flottant et au background noise, le son d'arrière-plan, le bruit d'arrière-plan, le bruit de fond. Donc là voilà, les courbes de fréquence, il y a un kick mode. Tiens, je vais l'activer justement le kick mode. Certains l'utilisent pour faire de la voix, moi non. Pour ma voix, je trouve pas ça terrible. Là, vous entendez justement ma voix avec le kick mode. Et là, j'entends une différence au monitoring, étant donné que c'est une égalisation directement intrinsèque au micro. Donc voilà, deux personnalités. Normalement, vous l'utilisez le kick mode, c'est pour enregistrer des percussions avec moins de mid, un peu plus de basse et surtout un peu plus d'aigu. Moi, je veux le son le plus plat possible pour ma voix, quitte à refaire un peu d'égalisation derrière. Je repasse sur le flat. Et voilà, on est de nouveau sur le flat. J'entends quand même une nette différence au monitoring, je trouve ça beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif, mais j'imagine que pour certaines personnes, certaines voix, le kick mode peut être appréciable. Donc un premier emballage, un deuxième emballage, et vous allez le voir, un troisième emballage, mais cette fois c'est pas juste une boîte en plastique vilaine, c'est vraiment une sacoche coquée, hein, donc avec une poignée, une fermeture éclair, de la mousse à l'intérieur, et l'extérieur qui semble
à la fois plus souple mais plus solide que la boîte du XM 8500. Vous allez me dire, encore heureux, un micro à 14,90€ et un micro à 279,90€, donc 15 balles, 280 balles, c'est pas le même niveau de prestation les copains. On est chez Electro Voice, c'est la rentrée de gamme en micro broadcast, et oui parce que c'est quand même des micros qui valent très cher. Les RE20, vous comptez entre 550 et 600€, et le RE27 ND, c'est environ 650€, voire un peu plus, 680. Là on est à 280€, avec un micro qui a même des avantages supplémentaires au RE20, parce que justement le RE20 il faut beaucoup de gains, celui-là non, c'est l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'avoir une grosse interface audio derrière, c'est pour ça que je peux me contenter d'une interface à 85€, et du coup qui sera largement suffisante pour tous les micros statiques, et pour ce micro dynamique, et aussi pour mon 8500, donc que demande le peuple? Je vous le demande. Superbe micro qui va parfaitement avec mon setup. C'est vraiment quelque chose de tertiaire, hein, évidemment, par rapport à la qualité du son et son prix. Mais il faut savoir un truc, c'est que les micros dynamiques, vous devez les avoir proches de vous. Pourquoi je vous dis ça? Comme vous devez avoir le micro proche de vous, il est, selon toute logique, à moins que vous fassiez de la macro sur les poils de votre barbe, ou de l'absence de votre barbe, hein, mesdames, par définition, du coup, ce sera un micro qui sera dans le champ de la caméra. Moi, même en radio, bah du coup, oui, c'est une radio où on voit l'image parce que les gens me le demandent. Les premiers épisodes, il n'y avait pas du tout d'image. Du coup, on voit mon micro dans le champ. D'ailleurs, ça c'est pareil pour les statiques. En fait, il faut être assez près du micro. On a moins besoin d'être près, mais tout de même, la plupart des gens veulent que le micro soit hors champ, et du coup, ils se reculent par rapport au micro. Et plus on recule par rapport au micro, là, je parle plus fort en me reculant. Le son est moins bon que si je me rapproche en baissant le son, évidemment. Et on entend moins de bruit alentour. Alors je vais progressivement remettre les effets du coup, pour que vous entendiez le son tel que je l'utilise en version finale. Donc la légère coloration du son, très légère, n'en abusons pas. On remet le noise gate sur un 9, et je vais rajouter l'égalisation, la compression, et là on est bon. Je vérifie, la compression fonctionne bien, la compression fonctionne bien. Alors j'ai pas mal bidouillé, surtout sur l'égalisation, pour essayer de comparer la courbe de fréquence de son grand frère, le RE20, qui a des basses un peu plus flatteuses, je trouve, alors que le RE320 a beaucoup de détails dans les aigus, ce qui peut être une grosse qualité, hein, mais moi pour ma voix, je trouve qu'il y avait un petit peu trop d'aigus, donc j'ai minoré certaines fréquences, j'en ai légèrement boosté d'autres. Il y en a qui disent qu'il faut toujours mixer en négatif, du coup c'est pas ce que j'ai fait, peut-être fais-je une bêtise, mais voilà le rendu final de ce micro RE320, alors qu'il n'a pas de bonnette, c'est-à-dire qu'il y a une bonnette intégrée à l'intérieur du micro, hein, sous la grille. Par contre, voilà, là je suis légèrement de biais, si je parle comme ça parce que mon papa il est pompier, il va y avoir des petits problèmes, je pense, en termes de plosive. Donc vous regardez simplement l'orientation que j'ai sur mes lives, c'est 10-15 degrés par rapport au micro. Et c'est un micro justement quand on bouge autour, là je bouge autour, et normalement le son, en tout cas le son peut varier dans son volume, il est censé ne pas trop varier dans son timbre. Alors c'est ce qu'on appelle le Variable D, c'est une technologie qui est propre à Electro Voice et qui fonctionne vraisemblablement un peu moins bien sur le RE320 que sur le RE20. Là je suis complètement à gauche, là je suis complètement à droite, mais toujours je dirige le volume de ma voix vers le micro. Hein. Donc c'est un micro où il faut parler au bout et non pas sur le bord, c'est du end address et non pas du side address. Bienvenue à tous pour cette radio libre, cette nouvelle radio libre. Comme chaque semaine, salut à Tony Hano qui nous a rejoint. Entre-temps, salut à Victor57, V1ctor57 plutôt, puisqu'il ne veut pas qu'on fasse la confusion, qui nous dit nain de l'espace, et bien nain de l'espace forever. Abonne-toi, partage, like, commente et abonne-toi. Abonne-toi, sinon je commettrai un attentat. Mais je vais me faire striker ma chaîne avec ces conneries. Bref, abonne-toi.